président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, permettez-moi, au nom de la presse tchadienne, de me féliciter d'emblée de cette ouverture exclusive aux médias tchadiens, opportunément par un échange de vœux, de souhaits pour un meilleur devenir en 2022 et les années suivantes. Veuillez recevoir par ma voix, Excellence, Monsieur le Président de la République, le vœu des journalistes, des médias tchadiens et des organisations professionnelles des médias respectives pour la paix, la santé, la prospérité et en particulier le succès dans toute entreprise porteuse d'espoir et d'espérance, à vous-même, à votre famille, à vos collaborateurs, au gouvernement, au peuple tchadien et au Tchad en général. Que la paix et la sécurité règnent définitivement sur le Tchad pour un développement harmonieux de ce beau pays, berceau de l'humanité, qui a tout pour devenir puissant. La presse nationale prie avec le peuple tchadien que la transition militaire que vous dirigez réussisse ce grand pari profondément sous-tendu par la paix, qui impose la participation de tous et l'investissement personnel de chacun. Vous en avez fourni les prémices, Excellence, Monsieur le chef de l'État, par une méthodologie de rassemblement de tous les Tchadiens de l'intérieur et de l'extérieur à laquelle l'on ne vous attendait pas du tout. Tant vous êtes neuf en politique, plutôt connu loyal soldat, un homme du devoir, de l'engagement, surtout pour la paix. Mon général, par devoir pour la paix, vous vous êtes engagé sur différents champs de bataille au Tchad. Par devoir pour la paix, vous vous êtes porté sur des théâtres d'opérations militaires au-delà des frontières nationales. Et vous voilà en train de répondre à un autre devoir d'action pour la paix qui vous a même arraché brusquement au deuil d'un père tombé au combat pour la paix, le feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, sans que vous-même et vos compatriotes n'y ayez été préparés. Je vous prie d'observer un instant de silence à la mémoire du feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Merci. Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, aujourd'hui, vous êtes mieux placé pour connaître la nécessité de la paix et la vertu du dialogue pour y parvenir. La presse nationale, engagée, emballée pour accompagner à sa réussite le processus de transition que vous avez lancé à cet effet, se retrouve cependant malade. Oui, le secteur des médias est malade de ces quelques tares internes, reconnaissons-le, mais il est bien plus malade de difficultés exogènes. Nous nous permettons de vous rapporter, Excellence Monsieur le Président de la République, que les journalistes ne se sentent pas en sécurité et protégés dans l'exercice de leur profession, surtout que les mêmes lois sur la communication, très rigides et appliquées à sens unique à leur égard, n'imposent pas de sanctions contre ceux qui les violentent dans leur travail, leur refusent l'accès légal à l'information et violent leurs divers droits professionnels. L'État également ne répond plus, depuis une décennie, à son devoir consigné dans la loi de verser à un montant conséquent le fonds d'aide annuel à la presse, pendant que la viabilité des médias, qui sont plutôt pressés par le fisc au lieu de bénéficier de défiscalisation et autres des taxes d'intrants, mises à rudes épreuves ces dernières années par la crise économique, puis sanitaire et finalement politique. Faute d'attribution définitive d'un terrain, malgré la dernière instruction que vous avez promptement donnée pour sa délocalisation d'un bassin de rétention d'eau à un autre espace, la construction du complexe de la maison des médias du Tchad, dédié à la presse nationale par le maréchal du Tchad, est bloquée, pendant que le ministère des Finances programme sans cesse le fonds de démarrage depuis les premières instructions présidentielles de 2019. Entre-temps, la maison des médias du Tchad, n'ayant pas reçu sa subvention présidentielle annuelle depuis 2019, même après les dernières instructions que vous avez données il y a plus de 6 mois, est menacée d'être
chassé du local qui lui sert de siège provisoire depuis plus d'une décennie pour impayer des loyers. De leur côté, leurs membres étant eux-mêmes en difficulté, les organisations professionnelles des journalistes et des médias, composant la Maison des médias du Tchad et autres, peinent aussi à réaliser leur mission pour la profession et le droit du public à l'information par défaut de moyens. Par omission d'application de textes sur le personnel et de moyens, l'Agence tchadienne de presse et d'édition est réduite désormais à sa juste appellation, au lieu de servir de première source d'information nationale. La Haute Autorité des médias et audiovisuels, première grande institution de l'ère démocratique créée en 1994 à l'époque HCC, au sortir de la Conférence nationale souveraine de 1993, confinée dans une aile d'une sous-direction des impôts, se trouve reléguée au dernier rang des institutions de la République. Pendant que les professionnels des médias tchadiens en étaient en conséquence à se demander s'ils représentaient encore le quatrième pouvoir tant vanté, ils ont été dernièrement exclus du Conseil national de transition, le Parlement provisoire, comme s'ils ne constituaient pas une composante à part entière de la société tchadienne. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il ne s'agit pas ici pour la presse tchadienne de porter des revendications syndicales quelconques, mais des vœux à la réalisation concrète des droits accordés dans le monde et en Afrique, en vertu de ce que les médias sont leur support et le baromètre de la démocratie, en vue de pouvoir prévenir des difficultés pouvant surgir dans le processus du dialogue national inclusif en cours, ensuite après. Vous sachant prévoyant, mon général, nous osons espérer de promptes solutions aux difficultés exposées. Je citerai pour preuve de votre promptitude votre haut parrainage immédiat de la conférence de l'Union des syndicats et associations des professionnels de la presse d'Afrique centrale, qui vient de porter à sa tête notre compatriote Abbas Mahmoud Tahir, le président de l'Union des journalistes tchadiens, également secrétaire général des journalistes du G5 Sahel. Nous réitérons pour notre part l'engagement de la presse nationale de travailler, suivant les moyens à sa disposition, pour la réussite du dialogue national inclusif. Je voudrais, Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, pour finir, vous rassurer de l'attachement des professionnels des médias, comme la majorité des Tchadiens, à l'aboutissement du processus de transition à de meilleurs résultats. Bonne et heureuse année, nos meilleurs vœux de succès à vous, au Tchad et à tous les Tchadiens pour 2022 et pour toujours. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Maison des médias du Tchad, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Maison des médias du Tchad, Mesdames, Messieurs les responsables des organisations professionnelles, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et rédacteurs en chef des médias, distingués invités. C'est avec un réel plaisir que je vous reçois au sein de ce nouvel an pour un moment d'échange direct avec vous, mes chers compatriotes, chevaliers de la plume et du micro, soldats de l'information et de la communication, représentants et responsables de la presse nationale. Recevez en retour le témoignage sincère de toute ma gratitude pour le vœu fraternel et chaleureux que vous avez formulé à mon endroit, à l'endroit de ma famille, ainsi qu'à celui de notre cher et grand pays. Que chacune et chacun de vous reçoive mes vœux de bonheur, de santé, de longévité et de prospérité pour vous-même, vos collaborateurs et vos estimées familles respectives. Que cette nouvelle année soit celle de la prospérité pour vos organes respectifs
et pour tous les métiers de la presse. Qu'elle soit également celle d'une paix véritable et durable pour notre grand et beau pays, le Tchad éternel, qui nous a vu naître et grandir et que nous voulons désormais unis, réconciliés et débarrassés de tous les clichés. Mesdames, Messieurs, distingués invités, cette heureuse initiative de nous réunir ici au Palais de la République avec les responsables de toute la presse nationale est à saluer, mais aussi et surtout à perpétuer. Cette rencontre revêt une importance particulière car elle nous permet, au-delà de l'échange de vœux, de nous pencher sommairement sur la mission et le rôle dévolu de la presse nationale. La presse est vitale pour l'ancrage démocratique au sein de notre nation. Au Tchad, elle est le baromètre. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter, femmes et hommes des médias, chers frères et sœurs, à vous impliquer pleinement dans l'accomplissement de votre noble mission d'information. À l'image des forces de défense et de sécurité qui défendent l'intégrité de notre pays, vous êtes également des soldats appelés à défendre l'image de notre pays et à contribuer à l'édifice du nouveau Tchad auquel nous aspirons tous, dans le respect de l'éthique et de la déontologie de votre métier et en adéquation avec les volets éditoriales respectifs. Je vous invite à une communication positive pour prôner l'amour de son prochain, le pardon, l'unité, la réconciliation entre tous les Tchadiens. Accompagner l'émergence d'un Tchad nouveau, havre de paix et résolument tourné vers le développement durable. Défendre l'image du Tchad, notre patrimoine commun, riche de sa diversité culturelle et de ses fils et filles réconciliés, marchant main dans la main. Il n'y a point de meilleur canal pour cela que les colonnes de vos journaux, les ondes de vos radios, la magie du son et de l'image véhiculée par vos télévisions. L'heure étant à l'union sacrée, les hommes et femmes des médias que vous êtes doivent concourir à consolider les acquis de l'unité, de la paix, de la solidarité et du vivre ensemble. Notre pays est à un tournant décisif de son histoire et dont-les acheminer dans la quiétude par des écrits rassembleurs et porteurs de messages unificateurs. Il est temps de bannir de la presse tchadienne la désinformation, la manipulation, la surenchère, la diffamation et autres pratiques néfastes qui entachent la noblesse du métier. Certains de nos journaux doivent cesser de marchander leurs colonnes au mieux offrant financièrement. Cette pratique malsaine de critiques ciblées, sponsorisées et motivées déshonore et défavorise votre métier. Cette presse égarée qui évolue à côté de sa vocation doit se ressaisir pour renouer avec la critique objective, constructive, utile et fondée sur des éléments fiables et crédibles pour retrouver sa mission qui consiste à informer, éduquer, former et édifier. Je tiens en outre à attirer votre attention sur le phénomène des fake news qui prend des proportions importantes dans notre pays
avec la propagation des réseaux sociaux dans le milieu jeune. J'en appelle donc au sens des responsabilités de la presse tchadienne pour barrer la route aux fake news par des campagnes de sensibilisation, des formations aux techniques de vérification des informations à la source. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en ma qualité de garant de la liberté de la presse, je suis au courant des difficultés auxquelles fait face la presse nationale. Je suivais à l'instant avec une attention toute particulière l'intervention de votre délégué. J'ai fait mienne vos préoccupations et difficultés évoquées dans la mesure du possible et progressivement des réponses appropriées seront données. D'ores et déjà, j'instruis le gouvernement à finaliser l'attribution du terrain de la maison des médias pour permettre le démarrage de la construction du complexe de la maison des médias, à payer tous les arriérés de location du siège actuel de la maison des médias, à lever tous les obstacles qui entravent l'octroi des subventions accordées à la presse. Ces subventions sont des droits qu'il faut désormais verser dans le délai défini. Pour terminer, j'encourage le gouvernement et les sociétés parapubliques et privées à ouvrir leurs portes à vos offres publicitaires pour contribuer à alléger le fardeau des charges qui pèsent sur la presse nationale. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Je vous remercie.